problème, ce n'est pas la semence, le problème, c'est la terre. Quel genre de terre que tu as? Quel genre de terre que tu as? La Bible dit, Jésus nous a donné l'exemple qu'un semeur, après, il ne dépendait pas de la semence. L'herbe dépendait de la terre sur laquelle il était tombé. On peut parler, prêcher sur la délivrance. Si ton cœur n'est pas disposé, si toi-même tu n'es pas préparé, la délivrance aussi peut se passer comme ça. Cette parole aussi peut se passer comme ça. Tu peux en avoir la délivrance, tu peux obtenir ça, mais tu ne sauras pas maintenir ça. Tu dois t'examiner toi-même. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Il est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et à l'une de fois, ça fait mal. Quand vous priez pour les gens ou pour quelqu'un, vous voyez que les choses changent, les choses marchent. Mais la personne, quand il sort, il revient encore, le cas devient plus pire. Et à l'une de fois, ça fait mal. Mais nous devons comprendre une chose, bien aimé dans le Seigneur. Pour maintenir ta délivrance, tu dois grandir spirituellement. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne sauras pas garder ta délivrance. Parce que la Bible dit, j'aime bien la parole de Dieu. La Bible dit dans Galates, un héritier n'est pas un héritier aussi longtemps qu'il est un enfant. Un héritier n'est pas un héritier aussi longtemps qu'il est un enfant. Comme mon fils est là, il n'est pas encore héritier parce qu'il est encore enfant. Le jour où il va devenir adulte, c'est alors qu'il peut être un héritier. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux être là. Si tu n'es pas encore mis spirituellement, peu importe la parole de Dieu qu'on peut te projeter, tu ne peux pas maintenir ta délivrance. Pour maintenir ta délivrance, tu dois grandir spirituellement. Parce que si tu ne grandis pas spirituellement, cette parole peut te tuer. C'est comme le couteau entre les mains d'un enfant. Si tu laisses le couteau entre les mains d'un enfant, elle peut se casser ou elle peut se blesser avec le couteau là. Mais si tu ne laisses pas dans les mains d'un adulte, il peut t'en servir. Amen. On prie, on prêche la délivrance. Mais si toi-même, tu ne t'efforces pas, tu ne t'aides pas toi-même pour grandir spirituellement, pour grandir sur le plan spirituel, tu vas passer ton temps et tu vas perdre ton temps sans expérimenter la bénédiction ou la délivrance. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes hérités et co-hérités du Christ. Mais, pour que tu puisses commencer à opérer dans cette dimension, tu dois atteindre la maturité spirituelle. Or, quand tu es mûr spirituellement, tu sauras comment revendiquer tes droits. Quand tu sais revendiquer tes droits, personne ne peut violer tes droits. Étant enfant de Dieu, quand les choses ne marchent pas, quand la présence des démons ou des malédictions opèrent dans ta vie, étant un enfant de Dieu, un enfant mûr, mature, tu peux t'élever et prier pour la délivrance de ta famille. À ce moment-là, il y aura même les délivrances, auto-délivrances dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu connais la parole de Dieu. Tu es basé sur la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de grandir spirituellement. Au cas contraire, tu vas passer ton temps. On va prier pour toi, Dieu te guérit, Dieu te bénit. Tu sors, tu reviens avec d'autres problèmes. Tu sors, tu reviens avec d'autres problèmes. Il est très important de maintenir ta délivrance. Il est très important de maintenir ta délivrance. Si tu peux maintenir ta délivrance, ça sera une bénédiction pour tes enfants. Ça sera une bénédiction pour ta famille. Ça sera une bénédiction pour toi-même et une bénédiction pour ton église et pour tes pasteurs. Amen. Parmi les principes bibliques, si tu veux maintenir ta délivrance, le principe biblique, il y a des principes bibliques et les armes spirituelles que nous devons utiliser pour maintenir notre délivrance. Le principe numéro 1, si tu veux maintenir ta délivrance, la première des choses, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice.